Hello les amis de l'immobilier, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va venir parler de la data dans l'immobilier. Alors petit disclaimer, cette vidéo n'est pas faite si tu débutes. Cette vidéo est faite plutôt si tu as un niveau professionnel assez avancé, si tu as un niveau relativement proche d'un professionnel ou si tu es directeur d'agence, s'il y a une stratégie, on va dire globale de raisonner en termes de business dans l'immobilier. Donc, grossièrement, en fait, si toi, à l'étape où t'en es, t'es encore un petit peu débutant, c'est-à-dire t'es sur le terrain et tu sais pas encore comment rentrer des mandats, faire des ventes, etc., mon ami, ne reste pas devant cette vidéo. Retourne prospecter. Voilà. Toi, tu n'as pas à te soucier de tout ça. Ne perds pas ton temps à regarder des tutos, des vidéos sur Internet. Va prospecter. Contente-toi de prospecter. Si tu manques de stratégie par rapport à ça, tu prends rendez-vous avec moi. Tu as mon lien en description pour prendre rendez-vous. On fait un appel stratégique. Je te redéfinis tes priorités. Je vois comment concrètement je peux t'accompagner pour réussir. Alors, ensuite, on va enchaîner sur le sujet qui est la data dans l'immobilier. Alors, la data dans l'immobilier, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que désormais, on rentre dans une époque où les business sont de plus en plus digitalisés. On est de plus en plus soit en full digital, soit en modèle un peu hybride, c'est-à-dire agence physique traditionnelle avec technique un petit peu inspirée des startups ou des mandataires, si on pousse le délire un petit peu plus loin. Donc en gros, en quoi ça consiste en fait? La data, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire on veut recueillir des informations sur les clients. Alors évidemment, tout ça est encadré, RGPD, toutes les lois qui vont avec, de protection, la SNIL et compagnie. Mais en gros, c'est plus tu connais tes prospects, plus tu as une base de données dans ton CRM, dans ton fichier client, dans ton dossier, dans ton logiciel agence, plus tu vas être performant parce que plus tu as un effet de levier pour essayer de relancer cette base. Donc c'est vrai que maintenant, avec ce qu'on peut faire avec le digital et avec l'effet de levier de la publicité, plus au niveau de la communication, plus au niveau de l'intelligence artificielle qui vient se greffer avec, bon, on va pas se mentir, si tu as une agence traditionnelle qui est 100% à l'ancienne, ça va être très compliqué pour toi dans les années qui viennent. Donc c'est vrai que ça amène des réflexions et moi-même je me suis posé pas mal de questions en rencontrant certains mandataires, en regardant un peu les outils qu'ils avaient et du coup je me suis posé la question, quelle serait la meilleure stratégie à adopter en 2023, 2024, 2025, quelle sera l'orientation du marché? Et je me disais que par rapport à ça, j'avais l'exemple de pas mal de boîtes qui tournent dans l'immobilier, qui ont des modèles un peu nouveaux, qui sont arrivés sur le marché et qui ont justement des modèles très intéressants, orientés vers le digital pour recueillir la data. Alors, la réflexion qu'on a à avoir, c'est que justement, on va se dire que la data, concrètement, c'est-à-dire les informations. Alors, peut-être que ça vous parle pas. Qu'est-ce que c'est la data? En gros, c'est tu prospectes un certain secteur autour de ton agence ou tu as défini un certain secteur. Bon, ça déjà, c'est la base. Il est conseillé tu vas pas rentrer des mandats à 150 km autour de chez toi. Ce n'est pas pertinent, je crois que tu le comprends très bien. Et en gros, tu as les coordonnées de chaque personne. Et en fait, ça va te permettre de pouvoir les relancer. De quelle manière? Tu peux les relancer par SMS, tu peux les relancer par mail, tu peux les appeler directement, tu peux les mettre dans un WhatsApp, tu peux les mettre dans un groupe Telegram, tu peux faire une gazette web qui montre un peu des beaux produits que tu fais. Tu peux permettre à tes partenaires de relancer cette base de données. Et en gros, comme on dit de nos jours, l'argent est dans la liste. C'est-à-dire, dès que tu as une liste qui est performante, c'est-à-dire un portefeuille qui est organisé, et les commerciaux à l'ancienne, ils savent que c'est ce portefeuille-là qui a une véritable valeur. Et ceux qui sont en gestion locative, ils le savent également, parce que quand tu es en gestion locative et que tu travailles pour un gestionnaire, le gestionnaire, évidemment, ou comme quand tu es un directeur commercial, le directeur commercial ou le patron de la structure, si tu es salarié, il a pas envie que tu te barres avec toute ta data. Et c'est pareil si tu es consultant, etc. Voilà, tu comprends très bien la logique. Et pareil, si toi, tu as agent co, alors c'est bien de réfléchir à ta structure, mais pense d'abord à toi, parce que tu es avant tout indépendant, tu es aussi entrepreneur immobilier, tes clients, c'est tes clients, même si il faut bien souvent également les rentrer dans la base de l'agence, mais ça reste tes clients. C'est-à-dire que si le jour où tu te barres, que le directeur il va appeler ta base, si vraiment tu as bien fait le taf, les personnes, non, elles ne voudront pas travailler avec l'agence lambda, elles voudront te suivre à toi, parce que humainement, le lien s'est fait avec toi. Alors évidemment, tout le digital ne va pas remplacer l'humain, et ne remplacera jamais l'humain, pour les raisons que je t'ai évoquées, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'humains, tout simplement. La confiance émotionnelle, les relations qui se tissent, les gens sont demandeurs de ce genre de choses, mais la data va te permettre
d'avoir un effet de levier qui est facilement compréhensible. C'est-à-dire, si tu as 5000 personnes dans ta base de données, ce que je te souhaite, c'est un exemple, tu vas pas pouvoir appeler les 5000 au téléphone, hein. Au bout du 40e, voilà, tu vas commencer à t'essouffler. Et c'est pareil pour les particuliers. Si je te demande de faire de la pige pour appeler 50 personnes, tu vas devenir fou. Au bout du 10e, déjà, tu vas avoir la tête qui chauffe. Si tu es dans un jour de forme, tu vas pouvoir monter à 20-30, mais tu vas pas pouvoir répéter ça tous les jours pendant un mois, 2-3 mois d'affilée, tu vas finir en burn-out. C'est humainement impossible. Donc évidemment, il faut faire un 80-20, la loi de Pareto, c'est-à-dire quels sont les 20% d'actions qu'on met en place qui amènent 80% des résultats, se concentrer uniquement sur les actions qui amènent des résultats. C'est à vous d'affiner votre stratégie par rapport à votre personnalité, donc essayez d'abord de vous connaître vous-même, c'est extrêmement important. Mais au-delà de ça, évidemment, lorsque vous faites un taf, moi je dirais que le nerf de la guerre, c'est vraiment que cette manne d'informations soit alimentée dans une base de données pour pouvoir évidemment les relancer. Il y a des très bons commerciaux qui vont relancer les vendeurs avec qui ils ont fait des ventes à la date anniversaire, à leur anniversaire tout court, à la fête de leur chien ou à l'anniversaire de leur chien plutôt. Ce genre de petits événements, vous voyez, tout simplement. Il aime une petite information à l'intérieur de la data, on finit par oublier. Cette personne aime, je sais pas moi, Shakira, il y a un concert de Shakira ou Beyoncé, tu vas lui offrir une place. Et ce genre de petites actions, c'est des actions qui concrètement, la personne s'est dit, ah oui, il s'en est rappelé tant d'années après. Moi, mon courtier, c'est ce qu'il fait. Un courtier, au niveau des prêts, il date les actes authentiques et il rappelle, ah, vous vous rappelez, ça fait 1 an, 2, 3 ans que vous avez fait la vente, joyeux anniversaire. Les gens, ils se disent, ah, pourquoi est-ce qu'il m'appelle, c'est pas mon anniversaire? Ben non, c'était l'anniversaire de votre vente, etc. Vous en êtes rappelé, machin, etc. Voilà, ça permet de tisser au-delà du simple lien traditionnel qu'on pourrait avoir avec les gens. C'est ce qui fait un peu la différence. Et tout ça, évidemment, votre cerveau ne va pas pouvoir enregistrer toutes ces informations. Si vous avez bien apprécié telle personne, vous allez vous en rappeler, mais j'ai pas besoin de développer plus que ça. Je pense que tu as compris cette logique. Donc, le but, c'est vraiment la data. Donc, comment on fait par rapport à ça? Il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place. Quand tu prospectes, tu mets tes flyers, tu peux lister les boîtes aux lettres, repérer les noms, etc. Alimenter une base de données grâce à ça. Tu peux également, je sais pas, moi, il y avait par exemple une boîte sur Marseille, une agence qui s'appelait My Marseille, qui s'appelle My Chez Moi maintenant. Eux, ils avaient fait un système où en fait, c'était des anciens d'écoles de commerce qui se sont lancés dans l'immobilier. Du coup, ils avaient des idées assez fraîches et novatrices. Ils ont créé un site et au sein de ce site, ils ont permis aux particuliers de pouvoir mettre leur annonce directement dessus. Du coup, ils avaient recueilli la data, évidemment, parce que quand tu t'enregistres, tu as les coordonnées de la personne, tu as le mail, tu as le téléphone, et les commerciaux, du coup, ils pouvaient appeler de temps en temps, tiens, j'ai un client, ça vous intéresse, etc. Donc soit, ok, bon, on fait juste un mandat simple, si c'est pas le cas, bon, je prends ma com du côté de l'acheteur, c'est pas grave. Mais au moins, tu as cette data, et ça, c'était quand même assez malin. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. En full digital, pareil, tu peux créer une liste d'emails avec des envois automatiques. Au moins, voilà, même si ça te permet d'avoir déjà tous les mails de chaque personne, d'avoir un certain nombre une liste de prospects qui s'agrandit. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément indispensables pour les débutants. D'abord, se concentrer sur les fondamentaux, d'abord le côté humain, le côté vendre ses services, quelle est la pertinence qu'ont les gens à travailler avec moi plutôt qu'un autre. Mais au-delà de ça, c'est important justement de réfléchir en termes de data, comment essayer de recueillir cette data. Quand tu fais du tap-tap, pareil, voilà, tu vas voir les gens, hop, tu peux leur donner leur nom, leur prénom, tu peux parler un petit peu avec eux. Tu rentres de la prospection, tu notes ces informations. Ces informations sont précieuses. Elles sont précieuses pour toi, elles sont précieuses pour tout le monde en vérité. Tu peux vendre ça à des sociétés, ça vaut de l'or. C'est-à-dire un dossier sur lequel il y a les coordonnées de la personne, les mails, etc. et certaines informations. Alors évidemment, il ne faut pas le faire, mais concrètement, voilà, ça vaut de l'or. Et la data, l'argent est dans la liste, donc la data est indispensable. Donc ça, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Comme un réseau de mandataires, par exemple, pourrait avoir la data de tous ces agents co. Par exemple, IAD, que moi j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, ils ont 15 000 conseillers. 15 000 conseillers. Donc déjà, voilà, ça fait une sacrée data. Donc on pourrait imaginer que pour eux, leur business plan se place au niveau de leurs conseillers. Pourquoi pas? Voilà, donc tout ça, c'est des informations. Donc c'est important de réfléchir en termes de stratégie data.
je t'invite vraiment à monter un business qui est orienté évidemment vers le digital ou à pousser tes commerciaux. Moi, dans mon agence, par exemple, ben, pendant les années Covid, là, on va dire, où le marché il a explosé, ben, on a fait cette erreur de moins travailler les acheteurs, de moins les renseigner, on rentrait des biens pépites, on se retrouvait avec 80 appels et on se disait, on s'offrait le luxe de ne pas rappeler les gens ou de voilà de sélectionner les meilleurs. Mais en vérité, dans cette liste-là, alors évidemment, ça dépend de ta stratégie, parce que forcément, si tu enchaînes mandat sur mandat sur mandat, bah oui, t'as pas le temps de faire tout ça. Mais peut-être que tu peux prendre, je sais pas moi, un stagiaire, un assistant, quelqu'un qui sait ça à l'immobilier. J'ai plus le terme, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, un alternant. Et cette personne peut justement faire cette tâche-là. Ça serait intéressant d'avoir quelqu'un dans la structure qui fasse ce petit truc. Et c'est pas très compliqué, il suffit ensuite de le remplir dans un dossier Excel et ensuite, ben, avec l'intelligence artificielle, ben, grâce à cette data-là, ces informations qui sont précieuses, que tu vas alimenter régulièrement, et là je te laisse faire marcher ton imagination au niveau des stratégies, parce que les stratégies, je peux pas toutes les donner dans cette vidéo. Pour rappel, ceux qui sont intéressés, abonnez-vous au mail privé, parce que il y a des choses que je peux pas donner comme ça, sinon tout le monde va utiliser les dernières techniques que j'utilise. Donc pour les gens, déjà je sélectionne, pour les gens qui sont abonnés, je donne des techniques un peu plus avancées, et évidemment après les techniques vraiment techniques précieuses, elles sont réservées aux gens que je suis et que j'accompagne dans mes formations. Donc voilà, pense à t'abonner évidemment, et ou sinon prends rendez-vous avec moi si tu veux parler de stratégies qui peuvent t'aider toi aussi à avoir une base de données. Si actuellement tu as de l'expérience et que tu n'as pas de base de données, tu n'as aucune data, tu as un sérieux problème. Voilà, tu notes peut-être ça dans un bouquin. Et ça pareil, j'ai vu que chez IAD, ils ont pas de CRM, ils travaillent pas les acheteurs. Donc les conseillers, ils ont beaucoup d'expérience, mais ils notent ça dans des bouquins. Le jour où ton bouquin il crame, comment tu fais? Et pareil, ça meurt dans le temps. Toi, tu ne suis pas cette data-là. À l'ancienne, Shera, dans l'agence de ma compagne, quand elle était manageuse là-bas, ils avaient un outil par AC3, ImoFacile, qui est un logiciel, un CRM en fait, un logiciel métier, où il y a un outil prospection. Alors c'était synchronisé avec les pages blanches. Alors de nos jours, ça marche. On y a pensé, nous, à le reprendre, mais honnêtement, le problème des pages blanches, c'est que tout le monde est maintenant en bloc-tel, liste rouge, etc. Personne n'a son portable sur cette liste parce que on n'a pas envie d'être sollicité. Et c'est plutôt les fixes qui sont dessus, et maintenant il n'y a plus de fixes, les gens ils sont en 09 avec les boîtes ADSL, etc. Donc bref, il y avait cet outil-là qui permettait de créer des îlots, de suivre vraiment la prospection de chaque conseiller, et il demandait à chaque conseiller négociateur de rentrer les boîtes aux lettres de chaque personne sur le secteur. Alors ça, les amis, en termes de data, c'est extrêmement puissant, parce que voilà, tu te retrouves avec un foyer. Le jour où tu veux vendre ta boîte, au sein de ton logiciel métier, si tu te retrouves, la moyenne, je crois que c'était, nous, quand j'étais parti en formation, ils nous disaient d'avoir 300, pas plus de 300 personnes chaudes à relancer. Donc ça, c'est déjà bien. Et au-delà de ça, pas plus de 2-3 000 contacts à alimenter. Par contre, si tu te retrouves avec des data beaucoup plus larges, tu peux faire des actions beaucoup plus larges. Par exemple, tu peux faire tes flying, tes publicités, tes flyers, et là, tu as une data rue par rue, arrondissement par arrondissement, pour relancer, pour mesurer combien tu as eu d'appels par rapport à une action donnée, les statistiques, les personnes qui t'ont appelé, les personnes qui t'ont appelé en disant non, je suis locataire, hop, tu mets ça dans une liste bien particulière. Il y a énormément de choses à faire par rapport à cette data-là. Donc ça, c'est très puissant. Toutes les startups qui sont tournées vers le numérique, ça marche de cette manière. Ils vont pas créer une agence physique, etc., visibilité, avec pignon sur rue. Non, ça, ils créent, entre guillemets, un mini-site, un Instagram, ils expliquent le conseil, ils le marketent, et ils font de la com. Voilà. Et une fois que le truc s'est propagé, c'est les gens qui viennent vers eux. Voilà. Le but, c'est vraiment d'attirer les gens vers toi et de leur apporter le plus de valeur possible grâce à cette data. Donc, tu peux, en effet, leur faire des SMS automatisés. Après, tu peux leur faire des mails, tu peux leur faire des courriers, tu peux leur faire des informations sur le secteur. Tu peux introduire des courtiers, des artisans. Tu peux offrir des cadeaux. Maintenant, c'est de moins en moins. Je crois que ça commence à être interdit. Mais voilà, tu peux
soyons fous, tu as l'information que la personne, c'est son anniversaire, bah quand tu fais du tap-tap à côté de chez elle, tu tapes chez elle, joyeux anniversaire, tu lui offres un bouquet de fleurs. Qui est-ce qui fait ça? Bah, personne. Et après, du moment que si tu as un logiciel, par exemple, pour traquer les apporteurs d'affaires, ben pareil, le truc il part, boum, 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 ça fait boule de neige. C'est vers ça concrètement qu'il faut se tirer, s'orienter. Donc concrètement, en tant que couteau suisse de l'immobilier, si tu es directeur d'agence que tu regardes cette vidéo, c'est important que tu réfléchisses à ça. Si tu es agent co ou si tu es mandataire, c'est important également que tu utilises ces outils. Donc dans un premier temps, moi j'axe vraiment mes efforts sur les agents débutants et professionnels qui veulent monter en compétences, et ensuite je vous ferai des formations pour vous plugger sur tous ces outils modernes qui sont en vérité des outils de web marketing, mais moi, tout ce que j'ai appris en travaillant sur les business en ligne, bah, c'est des choses qui vont me servir également dans l'immobilier. Parce que l'avantage de l'immobilier, c'est contrairement au e-commerce ou à d'autres business d'infopreneurs ou de vente de formation, c'est que l'immobilier, c'est extrêmement prospère, ça fonctionne tout le temps. Donc voilà, la vente, ça fonctionne concrètement tout le temps. Et le nerf de la guerre, c'est la confiance et également la data. Donc la data, ça sert à faire du massif en gros et à mesurer les actions stratégiques. Et la confiance, ça te sert par contre à cibler beaucoup plus précisément et d'avoir directement la confiance des gens. Et ensuite, via une confiance en réseau, on va dire, pour pas dire le terme MLN, il y a moyen de tisser quelque chose, voilà, dans le cœur de vos amis qui va se répercuter à gauche, à droite, etc. en les relançant régulièrement. Donc voilà, c'était pour vous dire que la data, c'était important. C'est important en 2023 d'y réfléchir concrètement parce que on est dans une époque un peu charnière là, avec tout ce qui arrive au niveau intelligence artificielle. Ça va faire des dingueries dans les années qui viennent. Et si vous êtes pas plugué en numérique, si vous n'avez pas déjà une base de données, une base de data à alimenter, croyez-moi, vous allez ramer et ça prend du temps à faire. Donc faites-le vraiment régulièrement et je vous incite à demander à votre entourage de le faire, quoi, ou à vos commerciaux de le faire, ou à vos salariés de le faire. Voilà, ils doivent passer là-dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment cœur de métier, marketing, communication, réseaux sociaux, indispensable, et data, et après, on greffe des outils par rapport à ça. Voilà, connaître vraiment la spécificité de sa marque. Et quand je dis la marque, ça reste du branding, c'est-à-dire c'est votre image de marque à vous, si toi tu es conseiller. Une fois que tu as défini qui tu es, tu sais qui tu es et que tu sais avec qui est-ce que tu vas accompagner, de quelle manière, etc., quelle est ta spécificité à toi, c'est plus simple d'avoir un discours bien défini pour toucher ta cible également. Quelle est ta cible, quoi? Qui est-ce que tu vises? Ça demande à chaque fois des notions développées dans des vidéos complémentaires. Là, c'est un truc très freestyle. Comme j'aime bien faire de temps en temps. Après, je retourne sur le terrain, je retourne dans les prospecter, moi. Voilà, je suis pas là pour raconter ma vie toute la journée. Moi, je suis avant tout un homme d'action. Je suis encore sur le terrain, les amis. Malgré toutes les activités que j'ai. Bref, donc, qui tu es, qui tu cibles, et de quelle manière tu parles à ta cible. Ensuite, communique, évidemment. C'est bien beau tout ce que je dis, mais le but, c'est d'attirer les gens vers toi. Donc, les gens doivent te connaître. Donc, communication... maintenant, c'est les réseaux sociaux ou bien diffusion multicanaux. C'est un 360, les gars. Il faut être de partout. Il faut savoir ce qui marche pour toi. Pour ça, tu dois l'analyser. Une fois que tu le sais, tu le matraques. Mais voilà, retenez qu'il n'y a pas que ça qui fonctionne non plus. Et ensuite, la data. Maintenant, c'est digital. C'est ceux qui ont fait un truc malin. Moi, je trouve c'est Keller Williams. Franchement, ils ont pris, je pense. Ils ont dû regarder un peu les mandataires, ils ont regardé un peu ce qu'ils faisaient, ils se sont dit c'est pas con, et eux ils ont un modèle un peu hybride, c'est-à-dire ils te font une grosse agence physique présente sur un secteur puissant, et à côté de ça, je crois qu'il y a aussi le système de forfait comme les mandataires qui donnent accès à des outils digitaux, à la formation, etc. Et etc. Et à mon avis, voilà, en termes de data, je suis pas à l'intérieur, mais je pense qu'ils ont des outils assez puissants. Je pense que ça, c'est un bon modèle. Voilà, moi, de nos jours, agence physique, pour moi, c'est intéressant. Si tu vas aller vers luxe, si tu vas aller sur un truc quali, vraiment précis, de bien connaître qui est-ce que tu cibles, vraiment faire un truc ultra précis, parce que plus c'est précis, plus tu peux avoir facilement la confiance des gens. Ensuite, tu as les réseaux de mandataires, c'est quand même assez puissant une fois qu'on est formé, parce que je pense que quand je regarde leurs vidéos, ça vole pas bien haut.
en termes d'immobilier pur. On est toujours sur ce truc lifestyle de j'ai ma liberté, machin truc. Bon, quand tu grattes un peu, nous qui avons de l'expérience, on sait, hein, on s'est compris. Mais franchement, ça reste quand même un beau modèle parce que payer un forfait 100, 200, 300 balles par mois, voilà, tu montrais une agence classique, tu serais plus dans les 1000 balles, crois-moi. Donc ça reste quand même très compétitif et avec des perspectives intéressantes. Et sinon, le modèle hybride, je trouve ça assez chaud quand même. Je trouve ça assez chaud. Donc, il y a des réflexions à faire. Moi, c'est en train de mûrir en moi. Donc, pareil, restez pas avec des stéréotypes. Moi, je vois beaucoup de gens en réseau d'agences classiques qui sont un peu comme dans des sectes où voilà, ils sont un peu matrixés. Bon, bah c'est bien, hein, le team leader, etc. C'est bien d'avoir la vision, c'est bien d'avoir le branding de la marque, de l'incarner. Ça fait chaud au cœur à voir. Tous les réseaux qui ont ça, franchement, je trouve ça fascinant et c'est hyper beau. Voilà, et un gros chapeau à tous les directeurs d'agence qui ont mis ça au point, tous les grands directeurs, machin, parce que c'est vrai que c'est puissant. Mais restez pas enfermés non plus dans votre truc, parce que à gauche, à droite, ben voilà, de nos jours, avec le digital, avec la technologie qui arrive et qui évolue très rapidement, ça va très très vite. Donc il faut choper ce truc-là. Donc oui, je pense que c'est pertinent de plus tard vous faire des... D'abord, je vais essayer bien matraquer mon truc parce que sinon, je vais vous perdre. Mais après, on fera des trucs bien spécifiques pour parler d'outils comme System.io, comme voilà, il existe plein d'outils stratégiques qui sont ultra puissants, qui permettent de faire des SMS illimités sur une base de données d'une ville, par exemple, en automatique. On reçoit ça le matin et les Pizzaïolo ils le font, par exemple, c'est assez puissant. Les outils par mailing, c'est puissant. Les systèmes de monter les gens en compétences par des emails privés, c'est très puissant. Maintenant, il y a des trucs de canal, WhatsApp, Telegram. Il y a quelques outils qui le font avec des SMS, mais ouais, c'est pas top. C'est également très puissant. Voilà, ce genre de stratégie, croyez-moi, ça paye. Ça paye. Et évidemment, c'est pas le même style d'action, quoi. Quand tu fais une action d'aller taper une fois aux portes, ou quand tu envoies un système qui va parler à 1000 personnes en même temps, bah évidemment, ça n'a pas la même puissance, la même répercussion. Après, il faut doser, évidemment, parce que si tu fais que du truc de bourrin en masse, tu fatigues les gens, et les gens, voilà, ils te mettent dans un spam et ils t'écouteront plus jamais. Donc, il faut doser un petit peu tout ça, mais c'est pas que pour prospecter les gens. Tu l'as compris, je pense. C'est également pour leur apporter de l'amour et leur véhiculer tes valeurs. Et tout ce que tu proposes et tout ce que tu peux leur apporter. Donc c'est à toi de leur apporter des choses. Les gens sont demandeurs de bonne information. Ils sont demandeurs de bon immobilier, de belle architecture, etc. Ils sont demandeurs de bons services. Les gens leur écoutent, assez serviables. Et là-dessus, franchement, quand je suis allé dans certains pays comme en Turquie, par exemple, je me suis rendu compte que le service à la personne, à part dans le luxe à la française, où là on est très bon, mais sinon on est vraiment pas terrible. On a beaucoup à bosser. Et ils sont demandeurs d'humain avec des valeurs humaines. Voilà, les gens ils attendent que ça. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, l'immobilier. Voilà, donc je te ferai des vidéos un peu plus précises. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu es intéressé par une séance de coaching, tu prends rendez-vous avec moi. Si tu veux en savoir plus, tu t'inscris au mail privé. Et concrètement, si tu veux gagner des années, ben tu suis mes formations, voilà, tout simplement. Il faut se former, c'est un métier qui évolue constamment si tu veux rester à la page. Je te souhaite d'excellentes prospections, de rentrer de très bons mandats, de faire de très belles ventes. Je te souhaite également de kiffer ta life. Je te souhaite d'avoir une réflexion globale sur ce qu'est ce métier. C'est un métier magnifique, on peut faire des milliards de choses. C'est l'un des métiers les plus complets qui existent. Où on donne beaucoup aux gens, on reçoit énormément en retour. Et ça donne envie de leur donner encore plus. Donc c'est un métier sur lequel tu peux t'épanouir. Donc si tu hésites sur des outils, sur des réseaux différents, bah prends rendez-vous avec moi, on en discute calmement. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt les amis. Ciao, ciao.